Indicateur 22 du référentiel national qualité. Le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés, adaptées aux prestations qu'il délivre. Ici, le niveau attendu est de démontrer l'existence d'un plan de développement des compétences pour l'ensemble de son personnel salarié. Les éléments de preuve donnés en exemple pour cet indicateur 22 sont la mobilisation de différents leviers de formation, professionnalisation, toutes les preuves de qualification des personnels, de recherche-action, de plan de développement des compétences, d'entretien professionnel, de communautés de pairs, de groupes d'analyse et d'échange de pratiques, ou encore de diffusion de documents d'information sur les possibilités de formation et de qualification tout au long de la vie. CPF, VAE en tant qu'employeur. Alors, qui est concerné par cet indicateur 22 ? Eh bien, l'ensemble des prestataires concourant au développement des compétences est concerné. Les centres de formation dispensant des formations qualifiantes ou non qualifiantes, les centres proposant des bilans de compétences, les CFA et les centres accompagnant à la VAE. Comment répondre à cet indicateur 22 ? Vous l'aurez compris, là, l'objectif de cet indicateur est de démontrer que vous formez régulièrement votre personnel salarié. Personnel formateur, évidemment, intervenant donc interne. Là, il est donc demandé de prouver que vous maintenez les compétences des formateurs, clairement, par des dispositifs de formation ou de qualification d'information interne. Il est noté bien sûr que pour les prestataires indépendants, si vous n'employez que des prestataires externes indépendants, ce sera à eux de démontrer leur démarche de formation continue. Quelles sont les preuves possibles que vous pouvez présenter ? Là, bien sûr, vous pourrez présenter, comme il est demandé, le plan de développement des compétences, mais également des attestations de formation. Ça, c'est valable pour le personnel interne ou externe. Également, l'organisation de groupes d'analyse, d'échange et de pratique, ça, c'est très intéressant aussi, pour prouver le maintien de compétences. La qualification des personnels, eh bien là, c'est les diplômes acquis tout au long de la carrière des personnes. Et on peut aussi penser à actualiser les CV. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Et les formateurs, externes en particulier, pourront démontrer qu'ils ont assisté à des salons, qu'ils ont réalisé des MOOC, qu'ils ont réalisé des conférences, édité des articles, des livres, tout ça pour démontrer qu'ils sont toujours au fait de la prestation, de la formation qu'ils dispensent, de la thématique sur laquelle ils interviennent. Dernière précision pour cet indicateur 22, si vous êtes un nouvel entrant, eh bien, autrement dit que c'est votre premier audit initial, alors cet indicateur sera audité lors de l'audit de surveillance à 18 mois.